Heureuse année 2022, Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition rétrospective 2021 de Plus Forte Magazine. Nous reviendrons ce soir sur les activités déployées en 2021 par la première dame de la République, Denise Nyakirou Tshisekedi, et par sa fondation, notamment autour des 4 axes de sa vision, à savoir l'éducation, la santé, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur le genre. Madame, Monsieur, Plus Forte le récap, c'est maintenant. Temananga ebanda kobeta nakata libumu nayo mama lelo na yembeli yo lolango nanga yaya tika na yembela yo poza makasi. Il y a des luttes qui ne peuvent attendre, comme celle de revendiquer ses droits, un combat que mène depuis des décennies la femme, particulièrement celle congolaise, et depuis un temps qui a un appui de taille, celui de la première dame de la République. Cette dernière a en 2021 poursuivi sa noble mission de valoriser la femme et tout ce qu'elle possède de mieux. De celles vivantes aux héroïnes de l'ancien temps, les prouesses des femmes congolaises ont été mises en valeur pour servir d'exemple à la société. Des débats de fond aux actions de terrain, l'année qui s'est achevée a permis à la présidente de la fondation, Denise Nyakirou Tshisekedi, de mettre en place une véritable synergie autour de la question de l'autonomisation de la femme. Retour sur les actions phares de l'axe autonomisation de la femme en 2021. Au front pour la défense de ses droits, la femme congolaise a encore une fois saisi le mois lui dédié pour mettre au devant de la scène son leadership, parfois relayé au second plan. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, même le thème 2021 de la journée consacrée à la lutte pour les droits de femmes s'est adapté. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. Elles sont médecins, infirmières, femmes de lettres, couturières, femmes de médias, étudiantes et même parmi elles, la First Lady. Nous sommes le 11 mars 2021. 58 femmes sont primées pour créer l'émulation et conforter toutes les autres anonymes. On sait qu'elles font de traits héroïques chaque jour qui passe. La première dame a, au cours d'un déjeuner d'échange organisé en collaboration avec l'UNFPA, salué la dextérité avec laquelle ces battantes exercent leur profession et occupation du quotidien. Prenant part à ce déjeuner, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a révélé son côté insoupçonné de fervent défenseur de la cause des femmes. Je tiens particulièrement à féliciter les lauréates présentes, mais également toutes celles qui, sur toute l'étendue de notre territoire national, ont fait preuve de dévouement et d'ingéniosité au service de leur communauté en ces temps de crise sans précédent. Je réitère mon engagement à procéder dans les tout prochains jours au lancement au niveau national de la campagne Tolérance Zéro face aux violences. Le combat pour l'appropriation et considération de questions de femmes aux agendas de priorité nationale demeure permanente pour la première dame. En 2021, Denise Nyakirou Tshisekedi avait rencontré le Premier ministre pour plaider en faveur d'une représentativité de femmes dans les sphères de prise de décision. Un plaidoyer qui porte progressivement ses fruits. Elle a l'habitude de dire, la première dame, je cite, nous, ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Je pense que tous ces plaidoyers, les plaidoyers qui ont été apportés par ces femmes qui ont été précédemment reçues par le Premier ministre et son plaidoyer à elle, je pense que tous ces plaidoyers mis ensemble porteront du fruit. Et le Premier ministre a écouté avec attention ces propositions portées par la première dame auprès de lui. Il a écouté avec attention et nous pensons que cette question sera
prises en compte par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Faire partir de l'histoire du pays et ne pas être oublié, Congo féminin, au-delà de la reconnaissance nationale, impose à tous un devoir de mémoire. Ce concept de la Première Dame, c'est lancer l'immense défi de raconter l'histoire de celles qui ont impacté dans divers domaines l'histoire de la République démocratique du Congo telle qu'elle n'a jamais été racontée. Entre 6 décennies, des femmes fortes se sont révélées et leurs vécus ont été encore une fois mis en lumière. Parfois méconnues du grand public, à titre posthume ou de leur vivant, des hommages leur ont été rendus en 2021. Comme un peu partout dans le monde, une femme autonome est un élément important dans le développement d'une contrée. La formation, qui est le point d'appui et de ressources, se construit en République démocratique du Congo dans des structures d'encadrement et prise en charge de femmes, dites maisons de la femme. Dans différentes provinces du pays et à chacune de ces tournées, la Première Dame de la République, à travers sa fondation, avec l'appui de partenaires, n'a cessé d'apporter un soutien financier et matériel à ces structures. À Kinshasa, c'est un autre temple de la formation pour les femmes et jeunes filles qui a attiré l'attention de la Première Dame. Ici, nous allons faire les travaux du carrelage, le plafond, la toiture, la charpente métallique, la pose des différentes portes et enfin, on va rafraîchir le mur avec une peinture acrylique. Avant, on n'avait pas de plafond ici et aujourd'hui, vu les climats que notre pays connaît, on a voulu faire des plafonds avec du gyproc, de 12 mm sur gîtage en bois. Et il y aurait aussi des travaux de carrelage. Nous allons faire l'électricité, la peinture et tout ce qui suit, les accessoires. Plus qu'une simple cure de jouvence, le centre féminin Mama Mobutu, autrefois célèbre pour sa qualité de formation et en état de délabrement très avancé, a été entièrement réhabilité. Des fonds en comble, les bâtiments ont été refaits, de la toiture au mur rafraîchie, en passant par la rénovation de bancs pupitres et tableaux. Ici, tout est désormais remis à neuf. C'est depuis 1967 que le centre féminin est créé. Mais depuis lors, jusqu'au moment où Maman Denise, la distinguée première dame, est arrivée pour nous soutenir, il n'y a jamais eu une certaine réhabilitation. Grâce à l'appui de partenaires comme le Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, plusieurs bâtiments ont également été construits sur ce même site. Par cette action, la Première Dame tenait non seulement à offrir un cadre de formation sain à l'image souhaitée de la femme congolaise, mais beaucoup plus rendre hommage à son initiatrice et ancienne Première Dame, Marie-Antoinette Mobutu. Plus jamais le silence, encore moins le silence forcé face aux violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves. Le message de la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi et ses partenaires était assez clair en 2021 avec en appui des actions de taille. En octobre dernier, une table ronde a été convoquée sur la mise en place d'un fonds national de réparation des victimes, marquant ainsi l'aboutissement d'un plaidoyer mené pendant 2 mois par la Première Dame de la République. Après une série d'exposés et échanges, les participants à ces travaux ont formulé des recommandations concrètes pour la mise en place de ce Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves en République démocratique du Congo.
de la mise en place de ce fonds de réparation ainsi que son opérationnalisation et financement en passant par les modalités de réparation et les détails de la politique nationale de réparation. Tout a été abordé pendant cette table ronde de 2021 pour l'effectivité de ce fonds. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a clôturé les assises, croit fermement, selon ses propres mots, qu'il est possible de changer l'histoire de la RDC en matière des violences sexuelles liées au conflit. La réussite de cette procédure passera par l'instauration de la justice transitionnelle, une thématique abordée en détail pendant ces travaux. Pour le ministre des Droits humains, la création du fonds peut sensiblement apaiser les survivantes et survivants des violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Parmi les invités à cette table, on a compté des figures connues du secteur comme la princesse royale de Jordanie ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit. Devant les membres du Parlement et du gouvernement, les autorités judiciaires, les ONG nationales et internationales, les agences du système des Nations Unies, les recommandations de cette table ronde historique ont apporté de l'espoir pour une réparation véritable en faveur des victimes des violences sexuelles. Pour la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, la lutte contre les violences basées sur le genre reste permanente et ne faiblira pas même à l'atteinte de l'objectif 0 cas de violence basée sur le genre. Pas d'élite sans éducation et instruction. Ce préalable au développement d'une nation est pris très au sérieux par la première dame de la République qui, dans sa vision, a réservé une large place à l'éducation. Initié depuis 3 ans par l'épouse du chef de l'État, le programme Excellencia est devenu au fil des jours une référence dans la promotion du génie congolais incarné par les lauréats de l'examen d'État. À ce jour, une centaine d'étudiants bénéficient de bourses au niveau national et international. La première dame, elle, poursuit la sensibilisation dans différents coins du pays pour atteindre son objectif, donner 1100 boursiers en 10 ans. Voici en images les moments marquant l'année 2021 de la First Lady sous l'angle éducation. Année après année, le programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi prend suffisamment corps et atteint graduellement chacun de ses objectifs. 2021 a vu le nombre de boursiers grimper à 183. Après sélection et test, le dernier groupe de lauréats, 57 au total, a été honoré avant son déploiement dans les universités respectives. Au cours d'un déjeuner organisé par le couple présidentiel et diffusé en direct sur la télévision nationale, ces boursiers ont été présentés au grand public et ont reçu les orientations de la première dame de la République. Conscients de la tâche qui est la leur, ces futurs cadres universitaires ont pris la mesure de la chose. Penser à la formation intégrale des jeunes, c'est construire l'avenir de la nation sur des bases solides. Nous en sommes bien évidemment conscients. Par conséquent, nous, boursiers, prenons ce jour l'engagement solennel d'honorer ce grand privilège qui nous est accordé, en prenant au sérieux l'ensemble de la formation devant nous, afin d'apporter notre contribution à l'édification d'un Congo plus beau qu'avant. Nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus dans vos attentes en ce qui nous concerne. Le programme Excellencia, un énorme soutien à la gratuité de l'enseignement et à l'éducation des jeunes, a reconnu le président de la République qui, en père de famille, a eu quelques mots motivateurs pour ce boursier.
vous êtes les meilleurs. Vous serez demain l'élite de cette République. Je compte donc sur vous pour que vous soyez les meilleurs en tout. Dans vos études d'abord, mais pour le Congo de demain aussi. Pensez à tous les Congolais qui n'ont pas eu votre chance, mais qui demandent simplement à vivre heureux et épanouis dans ce qu'ils sont. Vous êtes formés et vous serez encore formés pour rendre leurs rêves possibles. Très vite, 19 d'entre eux s'envoleront pour la France avec la bénédiction et les encouragements de la First Lady. À chaque départ de boursier, c'est le même rituel pour les parents. Inquiétude et douleur de séparation. Denis Diakero Tshisekedi joue à l'apaisement. Sachez que vous êtes dans mon cœur. Je vous accompagne, je vous envoie des ondes positives et tout ira bien. Les assurances de la First Lady vont accompagner ce jeune jusqu'à destination marquant les débuts d'une nouvelle vie. Alors que certains se lançaient, d'autres déjà engagés sur cette même voie grâce au programme Excellencia font déjà leur première prouesse. Pour la présidente de la fondation Denis Diakero Tshisekedi, maintenir le contact et s'assurer du bien-être de ce futur cadre du pays est un impératif. La première dame s'est dans cette logique rendue à Paris et dans quelques villes des États-Unis pour une visite d'encouragement. Même avec le 183 boursiers, pas de répit pour la fondation. L'enjeu des tailles, il faut atteindre 1000 boursiers locaux et 100 à l'étranger. Comme après chaque publication de résultats de l'examen d'État, la fondation Denis Diakero Tshisekedi est revenue à la charge en 2021 pour une 3e édition de la Bourse Excellencia. 12 finalistes de l'examen d'État 2020-2021 seront sélectionnés à l'issue du test de la fondation. Dénicher le génie à travers la République, c'est l'objectif initial de la première dame qui, pour ce faire, s'est lancée dans une sensibilisation en province. À chaque étape, un modèle de réussite originaire de la province y est présenté. Question de susciter un sentiment de réussite, mieux, une émulation. La sensibilisation, mais aussi et beaucoup plus l'accompagnement. Au lendemain de la rentrée scolaire 2021-2022, n'est pas allé chez le tout-petit serait pour Denis Diakero Tshisekedi un reniement de son action. Elle a à cet effet choisi les provinces de Kinshasa, Kwilu et Kwango pour soutenir et encourager ce potentiel candidat à la Bourse Excellencia. Fournitures scolaires et autres outils leur ont été remis pour compléter les efforts de parents lors de la rentrée de ces jeunes apprenants. L'excellence, c'est aussi la perfection du savoir. La première dame le sait et la fondation s'y penche. En partenariat avec la fondation Merck, de bourses post-universitaires ont été octroyées à 32 médecins pour des spécialisations en diabétologie, oncologie, fertilité et embryologie. Le plaidoyer pour une meilleure prise en charge des écoliers, c'est aussi une des missions que s'est assignée l'épouse du chef de l'État. Après une visite des écoles primaires Linda et Kisenso, la première dame de la République avait fait un plaidoyer pour la réhabilitation de l'épée Linda et la délocalisation de l'épée Kisenso menacée par de têtes d'érosion. À ce jour, ces deux établissements d'enseignement primaire disposent d'infrastructures adaptées grâce à l'appui du Bureau central de coordination BCECO. Maître de mots sur des questions de violence basées sur les genres et sur la lutte contre la drépanocytose, le concours Excellencia Jeunes Talents Littérature, ouvert à tous, a permis d'utiliser le langage littéraire pour une sensibilisation sur ces deux mots. Le jury composé de membres de la FELCO a traité plus d'une 50aine de textes et on a choisi 15, des œuvres qui ont fait de leurs auteurs des gagnants et primés par la première dame de la République. Promouvoir l'éducation des jeunes est non seulement une manière pour la première dame d'assurer leur avenir, mais beaucoup plus d'anticiper sur la formation d'une élite capable de protéger et défendre la mère patrie.
Question de santé publique, la drépanocytose reste une maladie évitable. Le manque d'information a fait de la RDC le 3e pays le plus touché au monde. Ainsi, en 2021, la Fondation Denis Nyakeruchi Sekedi a initié des activités axées sur la sensibilisation, la prévention, le dépistage ainsi que la prise en charge des malades à travers les formations médicales qui bénéficient du soutien de la Fondation, notamment en médicaments, poches de sang et autres. L'on peut par exemple citer le Centre Mabanga. Un partenariat avec les cliniques universitaires et le centre hospitalier Monkole a également été conclu, toujours dans le cadre de la prise en charge des drépanocytaires. Un accent soutenu sur la sensibilisation de jeunes dans les églises et les écoles a également fait partie des actions entreprises en 2021. Des dizaines d'écoles et lieux de culte ont servi de cadre pour ces séances de sensibilisation. Les structures sanitaires et le personnel soignant n'ont pas été oubliés par la première dame. Ceux de Kinshasa, Kenge, Massimani Kisangani, Buta, Bunia et Isiro ont également eu droit à leur moment de compassion. Équipements, médicaments, vivres et non-vivres ont constitué le don de la Fondation. Et dans le souci d'assurer des soins de santé de qualité aux populations, les artistes et comédiens du pays ont reçu leur carte, faisant désormais partie intégrante d'une mutuelle de prise en charge à l'hôpital HG. 2 d'entre eux nous ont relaté le début comme le cheminement de ce processus. Suivez ce document. Mama ayaki kotala biso tanto kofela ki moko na biso ya kombo ya ngolo mingi mindondo. Alors azaka pe na voyage azalaka wate kokita na ye na aéroport ayekwa ki matanga, en tout cas ayekwa ki pasi alobaki malam na koma. Na masolo asolo na famille ayeko solo na biso pe famille na ye artistique alobi mais pourquoi bozela kaka ekoma trop tard. Soka landa qui n'a pas médecin régulièrement. En tout cas, peut-être qu'il a un problème, mais c'est pas normal. Mais pourquoi bozalaka na prise en charge de mon côté au Italie na ndenge bozali apesa par exemple ya biso ba mama mikolo bino ndenge bokomi mikolo boye et bongi bozala na prise en charge moko bozalaka pe chaque fois bozoke de check-up bon avant maladie est grave mais ils ont déjà diagnostiqué avant bongo bazwa moyen kosala quelque chose qui est tout comme un pire. Quelques mois après ayambaki biso alobi ça va donc à travers fondation nanga na kosala de momie avec ma partenaire nanga pe natala ndenge nini na kokozwa bino kosalela bino prise en charge médicale pour que bozala un peu à l'aise parce que oya koyaka mbala kaka boye ote muto azobele bo bandiko belele bo bona boye eza bien te autant bozala quand même na prise en charge pour bokoka ko sunga na temps o esengeli. Alors nde azuelaki biso apesaki biso ba carte plus ya assurance médicale o tozwaka ba soin na hôpital o babengi HJ nde toza moto na carte na ye. Alors toabeki nyonso lokola fondation pe banda no sika moyen to sala bobo na boye mais akozwa nanu ba oyo génération ya bino salongo génération wana na tokoka nanu kosunga bango na ndenge wana nde esalamaki pe yango wana tozwaka kisi kuna. Nouvelle wana air toyokaki yango surtout nga nasepelaki makasi pour nana problème ya cœur. Même maladie que Kester a coupé là. Prise en charge ezali pour na biso na famille. Soko za na bana na yo pe bazozwa. Soko obala na mobali oza mwana mwasi mobali na yo bana na yo moko.
soko za maladie okende na plainte na yo kuna na hôpital ndenge kaka bango bazo salela okende pa munganga oyo esengeli maladie na yo ba examiner yo ba examen eza na kati maladie ba kuto nango bakopesa yo pe bakisi ba examen osali et puis ndenge akomela bakisi ba rendez-vous selon médecin oyo azolandela yo ezala mwana ezala mobali ezala mwasi donc ezolandana nde na ndenge wana nazwi carte naumelaki pete après une semaine nakei nakei nakomi kuna non accueil impeccable ayambi bien mungezi kuna akatisaki batie kombo ayandi mosi oyo bato bayebi mungezi akomi apresente carte balobi sikoyo olingi nini po première fois nakoma ngai nalingi namona généraliste deuxième jour booriente nga epai ya cardiologue na diabétologue. Quand on dit prise en charge, je sais que les agents, ceux qui n'ont commis, n'a présenté carte, batali, les fondation, bazui, batindi ngai. Olingo mona généraliste, basalelio, nan, batali, examen, spécialiste pour na komona ye, ils ont côté autant. Basalelio facture, facture wana oké nango, signé, et sili. Lakisi yo côté munganga oyo kendeli tango akoconsulte yo akomeli yo bakisi ozongi oye lisusu na pharmacie ozwi bakisi wana soko eza te bayebisi yo ke bakisi wana eza te zonga tel jour oya kozwa yango. Du côté oyo etali bokolongoni bwa nzoto en tout cas esoulager biso soulager biso ndenge esalemeli epesi biso esengo du moins mama akanisi biso oyo pe oyo kokozalaki na mikili ya poto kutu basalelaka bato boye basalelaka bato boye bon oyo nayebi ke gouvernement mutu eza fondation ya mama mutu esali et pourquoi pas etikala bongo gouvernement peut azwa biso en charge à 100%. Ndenge pe bazwaka ba artiste mususu na bamboka mususu bapaya. Maman première dame, merci na ba carte oyo pesa biso. Soki tozwa kango te après mundweri naza sur bato balanda ya ta 30 achichi place otinda biso baswaniaka biso très bien. Le bonus de cette édition rétrospective de Plus Forte Magazine nous renvoie 8 mois en arrière dans le Nord Kivu, précisément à Goma. La ville du Tchoukoudou avait, vous le savez, perdu sa quiétude l'an dernier après l'éruption du Nyiragongo. Vous vous souviendrez également que la première dame de la République avait effectué le déplacement du Nord Kivu aux côtés du président de la République. Sur place, Denis Nyekiru Tshisekedi avait déployé d'intenses activités, dont voici le résumé. Goma est l'une des villes du pays qui ont bénéficié en 2021 une attention particulière de toute la nation. Ville sinistre,
Après le passage de lave du Nyiragongo en éruption, plusieurs familles de Goma se sont retrouvées sans eau, sans maison, des élèves sans locaux. Une détresse qui a touché plusieurs domaines de la vie, parfois déjà en détresse dans ce coin du pays, comme les conditions de vie des femmes et enfants. Envoyée en précurseur sur le terrain, la délégation de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a très vite identifié les priorités pour une action urgente. L'Observatoire volcanologique de Goma est parmi les premiers bénéficiaires. Il a reçu de la Fondation des vivres et non-vivres et une grande partie du lot a été acheminée à Mujoga, Kaembe et Rutshuru où les milliers de familles sinistrées ont trouvé refuge. La première dame a continué à suivre de près la situation jusqu'à saisir l'occasion de la mission de reconfort du président de la République pour établir un contact physique avec ces populations en détresse. Une visite sur le lieu du sinistre a permis au couple présidentiel de se faire une idée sur l'ampleur réelle des dégâts avant le lancement d'une tournée de solidarité et d'assistance qui va conduire l'épouse du chef de l'État dans plusieurs sites. Consciente du travail abattu par le personnel soignant, la très distinguée première dame a porté assistance aux blouses blanches de l'hôpital de Kaïchero et à l'hôpital général de Virunga, qui disposent de leur énergie et temps pour s'occuper des patients. Et pour soulager les différentes zones de santé de la province, 2,5 tonnes de médicaments ont été remis à la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Le réveil du géant Nyiragongo a transformé plusieurs écoles de Goma en site d'hébergement pour sinistrés. Au complexe scolaire Moussaï de Karisimbi, la présentation de l'examen d'État devenait difficile pour les élèves. Un mois, je pense, ou deux, pour terminer. On va quand même parler des bonnes choses, pas seulement des malheurs qui nous sont arrivés. Excellencia, c'est un projet de ma fondation. Donc si vous me faites un 98%, il y a des tests à passer et vous pourrez aussi obtenir ces bourses-là. Pour aller à l'étranger, on en a aussi ici à Goma, dans une école. On a envoyé 2 enfants qui sont en France et il y en a d'autres qui vont suivre. Donc pourquoi pas vous? Pour appuyer ces efforts du gouvernement, la Fondation Denis Nyakeru a remis à quelques établissements scolaires des lots importants des bancs métalliques. Une autre catégorie d'enfants assistés par l'épouse du chef de l'État est celle séparée de leurs parents après l'éruption du Nyiragongo. Depuis que l'éruption a eu, et presque chaque fois qu'il y a mouvement, on ne songe pas surtout aux enfants en situation difficile qui est de notre mission. Très attentive du courage dont font preuve les épouses et veuves militaires et policiers, le cortège de solidarité de la Première Dame a pris la direction du camp militaire Katindo et celui des policiers Mundenze, où des citernes d'eau en plus de vivres et non-vivres ont été remis aux familles. Bibi ya président wetu Félix Tshisekedi Tshilombo, mama Denis Nyakeru Tshisekedi anatutuma hapa tukie kuwatembelea. Si mnajua kama iko hapa? Ndio. Mimi najua mlikuwa mnaona nazunguruka huku anaenda huku mnasesha tusahau. Hawezi wasahau hata siku moja. Kwa Bwana wametumikia nchi sana. Na wengine wamepoteza maisha juu ya nchi. Hawezi wasahau. Hatukukia mikono wazi, alitutuma na chakula, mnaione kwa hapa. Ni vitu mingi sana. Cette tournée a permis non seulement à soulager tant soit peu les sinistrés de Nyiragongo, mais beaucoup plus à la Première Dame de mesurer la complexité de sa mission.
Comme il y a quelques semaines, avec l'année 2021, notre magazine Rétro s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Pour un prochain numéro de Plus Forte Magazine, ce sera le premier de l'année 2022. Merci et à la prochaine.